Bonjour tout le monde, Raïsir c'est Modélisme avec la présentation du Serpent Sport XRX GT V2. C'est la nouvelle version. Voilà. Alors c'est un 4S. Je trouve la carrosserie magnifique. Alors, tous les autocollants n'y sont pas mis, mais c'est magnifique. Franchement. À savoir qu'il y a encore son film de protection dessus. Voilà. Il y a un joli diffuseur derrière. Voilà. Donc on va revenir sur la voiture après. On va juste donner un petit coup d'œil. Donc la radio DST3, hein, est bien connu chez Kyosho. Simple, fonctionne bien, pas de souci avec. On vous fournit aussi deux palonniers, de quoi changer les pistons des ressorts, les deux fiches DIN qui vont avec les batteries compétition, d'accord, dites sortie, la boucle de bin pour la radio et la notice. Alors la notice, on a la notice qui est un super papier brillant, franchement jolie notice. Bon, petite notice de l'ESC sur lequel on conseille la carte, la référence. D'accord, ça c'est l'ESC 4S 120 ampères. Vous avez toute une série d'autocollants qui sont fournis avec. Hein, la ligne de feu, les feux avant, la ligne de feu arrière, petite bavette, les sorties d'échappement, les conneries comme ça. Et la fameuse notice de la radio. Tout simplement. Alors, on va revenir à la notice originale. Donc, présentation habituelle, hein, comme on voit. Hein, ce qu'il vous faut, ce qui est recommandé, ce que fait Dragon. La voiture dans son ensemble. Des petites explications pour les réglages. Les pneus, les amortisseurs, cardan, voilà. Et après, vous avez tout le détail de la machine. Alors, ce qui est bien sur ce Serpent, quand ils font les notices, ils sont intelligents, je trouve. Parce que ce qui est super pratique, c'est, tiens, je voudrais connaître, c'est ce que j'ai, quelle option que je pourrais avoir lors d'une réparation. Alors, j'aurais voulu savoir s'il existe des tiges plus fortes. Et ben, on vous donne les deux références. Là, pareil, ça, la barre anti-roulis, je regarde, hop, putain, il existe tout ça. Et ainsi de suite. Vous voyez, options, et toutes les options sont là. Et pour que ça soit n'importe quelle page, hein, n'importe quelle page, n'importe quelle pièce, s'il y a une option, on vous la met. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher pendant des heures s'il y a option, s'il n'y a pas option, si ceci, si cela. Vous voyez, sur les bacs, il y a des options, il y a des... Voilà. Hein, vous voyez, sur les amortisseurs, tac, ressort les options. Toutes les options sont marquées là, détaillées. Non, franchement, notice bien agréable. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez le devant. Et quand vous avez fini, vous avez le cucu. Donc, voilà. Alors, la carrosserie, quand je vous dis qu'il y a son film de protection dessus, si vous regardez ici, là dans le coin, vous voyez, il y a un petit film qui se décolle. Alors, on va essayer de... Voilà, vous avez vu le petit film? Donc elle est encore plus orange pétante quand le film est enlevé. Je peux vous dire que, voilà, une fois que le film il est enlevé, la carrosserie, elle est magnifique. Donc,
Voilà, donc le petit diffuseur. C'est une 1/8, hein, bien sûr. Elle est dans les dimensions réglementaires pour la compétition. Voilà, donc un joli pare-choc, jolie mousse. Les pneus Serpent très connus. En vrai, c'est pas Serpent qui fait ces pneus-là. En vrai, ces pneus-là sont fabriqués par Dragon RC. Et lors de la fabrication, ils ont réussi à les classer comme un peu à l'échelle 1. C'est-à-dire qu'ils ont classé ces pneus-là et ces jantes-là, bah, l'ensemble, la roue, d'accord, comme monte d'usine. Ça veut dire que, eh ben, il n'y a que l'usine qui peut en avoir. Nous, si on en veut, on peut pas en avoir. Hein, c'est con, c'est comme ça, mais voilà. Ça, ils sont sûrs de vendre tout ce qu'ils fabriquent quelque part. Donc voilà. Toujours ces jolies couleurs au niveau des noix de cardan, des cardans, des biellettes. Hein. Donc c'est vrai que quand on regarde, c'est quand même une belle qualité. Serpent, il n'y a vraiment rien à dire. C'est fiable, solide, ça marche super bien. Alors ici, par rapport à la 811, le cerveau est couché. La 811, il est debout et en plus à l'envers. Bah, monté dans l'intérieur, donc c'est pas forcément pratique. Donc c'est vrai que niveau garde au sol, ouais, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même petit. Hein, c'est très bas. Bon, c'est une GT en même temps. Hein. Donc voilà. Le prix de ce bébé est de 619 €. Vous avez tous demandé. Je sais que maintenant vous attendez tous savoir s'il va y avoir un code promo, une connerie. Et ben là, désolé, non. Voilà. Donc le prix public, le prix conseillé public, c'est 619 €. Ce sera peut-être un peu moins cher sur le site, je vais pas, je vois. Hein, vous connaissez la maison, on est toujours là, essayer de faire toujours au mieux pour satisfaire tout le monde. Alors, il y a certains qui aiment bien voir les boîtes. Donc c'est tout ça qui est fourni avec la radio. Ah, c'est les clips de carreau, je les aime bien ces clips là, je trouve sympa. Donc voilà, on va vous remettre la carreau dessus. Alors, la jolie carreau qu'on va remettre dessus, vous voyez, pas bien, même pas à forcer, ça rentre tout seul. Et voilà la voiture. Ah oui, ce que je voulais montrer, c'était le dessous aussi. Parce que c'est vrai que... Donc, les gommards, les fameux gommards sous première monte. Et le sous-châssis. Hop. Il n'y a quand même rien à dire, franchement. Franchement. Ça fait quand même une jolie voiture. Bon bah messieurs, voilà. C'était juste pour vous présenter le CRX, le SRX8 GT. C'est le V2, c'est la nouvelle, hein. C'est le nouveau châssis. Et puis bah voilà. Allez, bye bye.